Sin miedo salgo a la vida. Si vale la pena. Je sais que pour vous le temps est très précieux et que l'argent ne dort jamais. Dites-nous tout, monsieur le maire. Et comme vous le savez, je suis en train d'activer mon équipe de campagne et je peaufine certains détails pour garantir ma réélection. Nous sommes au courant, oui. L'un des points forts qui ressort de nos sondages et qui peut nous rapporter beaucoup de votes, c'est la livraison des ouvrages que nous sommes en train de construire. Et de promettre. Depuis le début de votre mandat. C'est cela. C'est pourquoi nous avons besoin d'un peu plus d'argent pour relancer la construction de tous ces ouvrages. Et c'est là que vous intervenez, mes amis. Voici un rapport qui dit qu'avec l'argent que l'État a injecté dans cette mairie, plus nos généreuses donations depuis bientôt 2 ans, ces travaux auraient dû être terminés. Messieurs, vous savez mieux que quiconque que l'inflation, la dévaluation sont en train de nous conduire droit dans le fossé. Un sac de ciment peut coûter 5 fois plus cher que le prix normal si on ne l'achète pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut injecter plus d'argent dans les travaux. Mais ce n'est pas ce qu'on nous avait dit lors de la première réunion concernant le capital. Envisagez-le comme une merveilleuse opportunité très rentable. Si je suis réélu, bien sûr, et que les travaux sont finis, il ne vous coûtera rien d'hypothéquer la ville. Vous recevrez une rente même après votre mort. La relation doit être gagnant-gagnant, sans problème dans le futur. Que proposez-vous pour protéger? Très bien. J'aime que les choses soient claires. J'ai une idée qui va vous plaire. On vous écoute. Je déposerai tous les fonds de pension de tous mes employés de la mairie dans votre banque. Vous êtes sérieux? Et je pourrais même jouer de toute mon influence pour que les employés d'autres mairies changent de statut et deviennent des clients fixes, vous voyez? Alors, qu'en pensez-vous? Je crois qu'on peut mettre un chiffre sur ce prêt, d'accord? Papa, quelle surprise, tu prends ton petit-déj avec nous? Désiré va rester quelques jours à la maison, le temps de régler son histoire avec Francisco. Tu n'as pas de nouvelles de ton mari? Papa, tu te rends compte qu'il a laissé sans argent? J'ai été la chercher dans son hôtel parce que je ne pouvais pas laisser mon ami seul à cause d'un pauvre type qui n'a pas su l'aimer. Tu aurais dû me prévenir. J'aurais payé tous les frais de l'hôtel. Ah, non, non, s'il te plaît, Rogelio. Je ne veux être un poids pour personne. Ne dis pas de bêtises. Tu viens juste d'arriver et tu sais que tu seras toujours la bienvenue. Si tu dis ça, alors je te prends au mot. Carlotta, tu peux me prêter ton ordinateur pour que je regarde mes mails? Bien sûr. Merci de soutenir Désiré dans cette épreuve, papa. Ma chérie, je suis venu te voir. Ça fait des jours qu'on ne se parle pas. Dis-moi, comment ça se passe pour l'enfant de ton mari? Mal. Toi, je ne peux pas le cacher, papa. J'ai l'impression d'être de trop dans cette histoire. Et plus cet enfant grandit, plus ma rage et mon impuissance grandissent et je n'arrive pas à me contrôler. De la calle, soy luchadora.